Et bien voilà, ça y est, nous commençons. Je peux enlever mon petit papier, hein, puisque maintenant nous commençons. Et je peux enlever aussi mon livre dans lequel il y a tout mon travail, mais que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce parce que c'est le dernier exemplaire. Il est épuisé. Et voilà, donc j'ai choisi le thème des yeux parce que les yeux, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé. Avec, voilà, vous voyez ici, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Mais l'idée, c'est pas de vous montrer mon travail, parce qu'en plus j'ai un site, donc vous pourrez aller le voir. C'est de travailler ensemble. On va pas faire beaucoup d'anatomie, je vous rassure tout de suite. Mais ça me paraissait important quand même que vous sachiez voilà, comment se construit un petit peu le crâne. Ici, avec l'os frontal en haut, vous avez une boîte crânienne qui est vraiment importante. Et si vous regardez, j'espère que mon bouquin est juste en face de votre écran, si vous regardez l'ensemble de la boîte crânienne, vous voyez que les yeux sont placés à la hauteur totale de la boîte crânienne. Concernant les yeux d'ailleurs, je me suis fait prêter un globe oculaire. Alors vous voyez, en fait j'ai mis des petits plastiques parce que je voulais qu'on voit les paupières. Et voilà comment ça se construit, un globe oculaire. Et du coup, il vient s'intégrer ici, dans les cavités orbitaires. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc du coup, vous avez ici les cavités orbitaires, vous avez ici l'os nasal, là entre les deux, et ça, ce sera vraiment très important que vous le marquiez un petit peu lorsque vous allez faire un regard, parce que ici, donc vous avez la giabelle, là, qui fait une petite bosse à cet endroit-là, et puis ensuite, là, vous avez un creux. Pour celles et ceux qui portent des lunettes, bah, c'est cet endroit-là que vous allez, sur lequel vous allez poser vos lunettes. Voilà, donc là, vous avez une petite idée. Si vous avez envie d'en savoir davantage, très facile de trouver sur Internet ce genre de croquis. Alors ça, c'est ce fameux œil que vous avez déjà vu plusieurs fois sur les annonces pour cet événement Canson, qui a été fait sur papier Canson, sur le fameux papier Canson mi-teinte. Vous avez ici les dernières couleurs des Canson mi-teinte. Et ces cançons mi-teinte, ils sont en feuille ou ils sont aussi en bloc. Moi, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez en utiliser d'autres. Mais je trouve que celui-ci, il est vraiment très bien parce que, d'abord, alors les nouvelles couleurs sont géniales. Vous allez bientôt les trouver en magasin. Mais surtout, il a deux faces, ce papier. Vous voyez, il a une face alvéolée et une face plus lisse. On appelle ça du nid d'abeille. Et puis, je vais utiliser les crayons Lyra, les crayons graphite Lyra. Et ici, j'ai utilisé la face alvéolée parce que j'aime beaucoup cet effet-là. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment, mais je sais que si je monte le papier vers la caméra, vous allez avoir du flou. Donc, je le laisse sur la table. Et ça me permet de travailler et d'avoir un effet. Vous voyez, comme ici, là, parce que quand je travaille en surface, sans appuyer énormément à certains endroits, j'ai un effet un petit peu de peau et je trouve ça intéressant. Ici, là, j'ai utilisé un crayon graphite Rembrandt Art Design. J'ai utilisé alors du HB, du 4B, du 8B et puis j'ai utilisé aussi ce crayon-là. Le crayon pastel blanc Lyra. Et évidemment, j'ai utilisé une estompe que je vous montrerai davantage tout à l'heure parce que il y en a certains qui ne savent pas tailler une estompe.
Il y en a même qui les ont mis sous l'eau et comme c'est du papier, eh ben, elle n'aime pas du tout. Alors, voilà, ça je vais pouvoir le retirer. Là, j'ai préparé la photo d'un œil parce que vous voyez que ici il y a des reflets. Et ces reflets blancs, ils sont très importants pour donner la brillance de l'œil. On va d'ailleurs tout à l'heure travailler sur la brillance, sur des gouttes d'eau ou des choses comme ça parce que c'est facile à dessiner. Vous verrez, ça fait beaucoup d'effets. Certains se diront « Oh, je vais jamais y arriver ». Mais si, vous allez y arriver, vous allez voir. Étape par étape, vous allez y arriver. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'œils, toutes sortes d'yeux. Ici, c'est un œil plus masculin, c'est un œil aussi qui est avec des petites rides ici, alors que l'autre était parfaitement lisse. Les petites rides, elles se font juste en alternant l'ombre et la lumière. Ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui parce que ça, c'est un petit peu plus long à travailler. Mais en tout cas, c'est par le contraste que vous allez obtenir ce qu'on appelle le modelé, c'est-à-dire les creux et les bosses du visage, et en tout cas, les creux et les bosses qui sont autour de l'œil. Vous voyez que ici, vous avez une arcade sourcilière, ici, vous avez la bosse de la paupière supérieure, et puis là, vous avez le creux orbitaire, avec parfois une poche sous les yeux, et puis les détails du dessous de l'œil. Ici, j'ai utilisé un critérium avec une mine 2B. Un critérium. Où il est mon critérium? Bon, bah, je ne l'ai pas là. C'est pas grave. Le critérium, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir des traces très fines. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir posé là. Bon, c'est pas grave, je vais aller en chercher un après. J'ai utilisé aussi un crayon 4B, donc comme celui-ci. Un crayon 8B qui est plus tendre encore, et puis j'ai utilisé également un crayon de couleur, là, un crayon de couleur bleu tout bête, hein. Et là ça permet, alors avec parcimonie, hein, n'en mettez pas trop sinon on va avoir l'impression que c'est un coloriage, mais quand vous mettez quelques petites touches comme ça, ça donne un joli effet. Et puis j'ai utilisé à nouveau mon crayon blanc, le même que tout à l'heure, pour donner ces reliefs. Et ici, c'est un dessin au stylo bille, juste au stylo bille bleu, tout bête, avec quelques petits réaux d'acrylique blanc ou de gouache blanche. J'utilise de la peinture, tout simplement, avec un tout petit pinceau, léger. Et puis, ben voilà, je fais juste quelques petites touches ici qui vous permettent d'avoir ce relief-là. Là, évidemment, c'est dessiné directement au stylo bille. Le stylo bille, c'est une technique très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à éviter d'utiliser votre gomme pendant ce live et même pendant toutes les fois que vous allez dessiner parce que lorsque vous utilisez votre gomme, vous perdez de l'énergie créatrice et que si vous avez un trait très léger et très fin, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en place. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, il y a plein de méthodes. Sur Internet, vous avez vu, il y a plein de méthodes pour dessiner un œil. Et j'ai commencé par préparer celle-ci pour vous. Et puis, je me suis dit, oh, c'est pas très pratique. D'abord, il faut tracer un rond, il faut tracer un cercle. Pour tracer un cercle, vous pouvez faire des petits traits en haut et en bas, à droite et à gauche. Mais c'est pas par là qu'on va commencer. Parce que cette méthode-là, elle me semble un petit peu compliquée. Même si le résultat est plutôt assez sympa. Par contre, sur cette feuille, j'ai noté ici comment vous pouvez distinguer vos crayons. Alors, sur les crayons, il est noté ici une petite lettre et un petit chiffre. Très important, regardez, vous avez du H, du HB, du B, du 4B, du 8B. Là, j'ai sauté, hein, évidemment. Hein. Il y a du 2B, du 3B, du 4B, etc. Ça va jusqu'à 9 et le 9 est le plus intense. Voilà la méthode que nous allons employer aujourd'hui. C'est celle-ci. Pour ce faire, vous allez prendre une règle de 20 cm, telle qu'on l'avait demandé. Si vous n'avez pas de règle, eh ben, vous allez faire au jugé. Et puis, vous allez prendre aussi un crayon mine de plomb HB et un crayon 4B.
Vous voyez que mes crayons, ils sont taillés différemment parce que, en fait, là, celui-ci, il est taillé au taille-crayon. Mais celui-ci, il est taillé avec un cutter parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ça me permet d'avoir une mine très, très effilée. Et je trouve ça très pratique. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez préparé votre feuille de papier? Alors, on voit pas bien apparemment. Est-ce que c'est flou? Oh mince. Il faut se recentrer l'image. Est-ce que là c'est mieux? Alors, si les commentaires cachent l'image, zippez-les vers la droite. Ou alors, vous appuyez sur les petits points en haut à droite et puis vous allez marquer supprimer. L'image est trop floue. Ben, je comprends pas, moi, pourquoi l'image est floue. Parce que tous les essais qu'on a faits, c'était pas flou du tout. Alors, est-ce que peut-être avec plus de lumière, là, ça va aller? Si j'approche la lumière, est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est mieux centré? Parce que là, en fait, j'ai vraiment mis beaucoup de lumière. C'est toujours flou? Je ne peux pas approcher la caméra. Elle est attachée sur une tige qui est suspendue et je ne peux pas déplacer la caméra, sinon ça va bouger tout le temps. Les petits carrés, c'est juste parce que vous avez une image pixelisée. C'est bien là? Ok. Bon, donc, bien centré, trop de lumière. Oh là là, c'est pas possible. Mais moi, j'y peux rien. Hein. Si c'est flou, je peux rien faire de plus. Trop de lumière. Ok. Je vais déplacer un peu. Je vais remettre les réglages que j'avais fait au départ. Alors, si le son coupe, ça, c'est pas de notre faute. C'est bon, si vous voyez super bien, c'est bien. Désolée pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Si ça pixelise, c'est peut-être votre connexion. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien. Donc, on va démarrer. On va démarrer et on va prendre, pour faire ce genre de choses, on va prendre une feuille de papier de couleur. Voilà, j'ai choisi ici un bleu très doux parmi la nouvelle gamme des papiers mi-teinte. Je me suis vraiment bien régalée avec ces papiers parce que justement, ils vont nous permettre de faire un contraste. Donc, pour démarrer, vous allez prendre ici votre feuille de papier et puis vous allez tracer une ligne. Alors attention, n'appuyez surtout pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir un trait très léger. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, au lieu d'utiliser votre crayon à papier, vous pouvez dessiner avec votre estompe. Et là, vous allez pouvoir tracer un trait de 20 cm qui se verra à peine. Est-ce que vous le voyez, le mien? Voilà, j'ai tracé un trait de 20 cm. Là, uniquement avec l'estompe. L'estompe me permet d'avoir des traces qui vont être quasiment invisibles après et en tout cas très faciles à gommer. Une fois que vous avez tracé un trait, vous allez faire 3 espaces de 4 cm et demi. Vous allez me dire, j'aurais pu arrondir à 4, mais non, parce que justement, vous allez voir. Donc, vous tracez un premier espace de 4,5. Déplacez votre règle, tout simplement, ça vous évite les calculs. Un deuxième espace de 4,5, puis un troisième espace de 4,5. Est-ce que c'est bon pour vous?
Alors, je vais essayer de régler autrement la lumière. Voilà, si je soulève les stores. Là, c'est mieux? Ah, super. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez tracer juste un petit pont là. Vous allez faire un petit point là, légèrement en dessous, et vous allez tracer juste un petit pont comme ça. Je vais le tracer avec mon crayon ici pour que vous voyez mieux. Voilà. Ici, vous faites juste un petit pont. Vous voyez ce petit pont? Juste ça. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Il n'arrive pas à ras du bord, effectivement. Il n'arrive pas à ras du bord parce qu'on va le faire dépasser vers le bas. Là, vous allez le faire dépasser un petit peu vers le bas. Si votre trait n'est pas bon du premier coup, c'est pas grave. N'appuyez pas et vous allez le refaire par-dessus. Là, ma connexion est au maximum, donc je sais que ça, c'est bon. Ensuite, vous allez faire un deuxième trait qui va arriver en bas comme ça et qui va rejoindre les deux premiers. Essayez d'avoir quelque chose de symétrique. Tracez vraiment à droite et à gauche de façon symétrique. Vous voyez, ces deux amandes là, elles représentent les deux yeux avec l'espace entre les deux yeux. Vous avez entre les deux yeux le même espace là que la largeur d'un œil. Donc espace 1, espace 2 et espace 3. Évidemment, c'est variable d'une personne à l'autre. Là, moi, je vous prends les canons habituels des yeux avec la séparation de la valeur d'un seul œil, mais évidemment, c'est variable d'une personne à l'autre. De même que la forme des yeux change d'une personne à l'autre. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir tracer un deuxième trait sur le dessus, là, qui va marquer la paupière supérieure. Et évidemment, là aussi, il y a des variations d'espace de l'un à l'autre. Pour le moment, on fait uniquement quelque chose de standard. Une fois que ça c'est fait, vous allez tracer un deuxième petit trait ici en bas à l'intérieur qui va marquer la paupière inférieure. L'espace de la paupière inférieure. Vous savez, pour les filles, c'est l'endroit où on met du crayon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, évidemment, je mets des traits qui sont très légers parce que si j'appuie beaucoup du premier coup, forcément, c'est pas possible. D'où la difficulté de ce genre de cours. C'est-à-dire que quand je veux vous donner une explication et faire quelque chose comme ça, là, il y a du contraste, donc vous le voyez bien. Mais ici, c'est beaucoup plus léger et forcément, c'est un peu plus compliqué pour vous. Donc, on en est à cette étape-là. Prenez votre estompe et utilisez ici... Alors, moi, j'aime beaucoup charger mon estompe déjà avec du crayon dessus. Donc, vous allez prendre une feuille de papier, comme ça. Vous allez prendre votre crayon 4B. Vous allez mettre du crayon dessus. Là, vous griffonnez simplement. Et vous chargez votre estompe de façon à la noircir d'un côté. Comme ça, elle va vous servir de crayon. Et là, vous pouvez dessiner avec.
Ici, vous allez rajouter le petit triangle, là, de chaque côté, que moi j'appelle le canal lacrymal, mais en fait qui s'appelle le cul-de-sac. Et vous repassez vos traits de cette façon-là, avec votre estompe, pour les rendre plus doux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusqu'à maintenant? Est-ce que ça vous paraît pas trop compliqué? Si vous n'avez pas d'estompe, eh bien c'est très simple, utilisez simplement un coton-tige. On ne peut pas zoomer ici, c'est pas possible. Voilà, donc si vous n'avez pas d'estompe, vous utilisez un coton-tige. Par contre, c'est moins précis le coton-tige, hein. Et puis ensuite, là, vous allez faire un premier rond. Ça, c'est pour marquer l'iris. Le problème, c'est souvent que vous allez faire un rond au centre. Donc, avant de dessiner ce rond, vous allez séparer votre espace en 4 parties, d'où les 4 cm et demi. Vous voyez ici, là, je supprime cet espace-là, visuellement. J'y touche pas, je l'efface pas, hein. Et ici, là, je vais séparer la longueur de mon œil en 4 espaces, 4 cm. Ici, là, si je descends mon trait, là, et ici, je fais un espace de 4 volumes identiques. J'appuie un peu plus que vous, hein. N'appuyez pas autant que moi, c'est pour que vous voyez bien. Ce qui va me donner là, non, du coup, je vous ai fait des bêtises. Je vous ai fait des bêtises, attendez. Je vous ai fait des bêtises. Je refais mon trait. Je refais mon trait. Ici, j'ai mon espace, là. Voilà, ça, vous le laissez de côté. Ça, c'est le petit canal lacrymal. Donc, comme je vous le disais, qu'on appelle le cul-de-sac. Et c'est ici que vous allez séparer en 4. 1, 2, 3 et 4. Et c'est là que vous allez pouvoir placer ensuite, là, l'iris, là, de cette façon-là. Bah, je suis bien désolée que ça ne fonctionne pas correctement parce que pour les essais que nous avons faits, ça marchait très très bien. Et la caméra, elle est très très bien. Et quand j'approche, ça fait quoi? Vous voyez mieux comme ça? Alors par contre, évidemment, même si c'est mieux, là je peux évidemment pas dessiner en ayant la feuille, vous voyez, comme ça dans les mains, hein.
Alors, ensuite, continuons. Maintenant, nous allons placer l'iris. L'iris, il va se placer à cet endroit-là. Attention, pour votre iris, de ne pas faire un rond au milieu. Voilà. Les erreurs à éviter sur les paupières, c'est ça. Ce serait un iris qui se voit entièrement, parce que c'est très rare. Ça arrive, hein, bien sûr. Mais c'est très rare et souvent ça donne un petit peu l'idée de Dieu exorbité. Ici, ce serait un espace trop important en haut. Et là, évidemment, la paupière supérieure serait trop haute. Et ici, trop d'espace en haut et en bas, ça donnerait des paupières trop ouvertes. Donc, on va tracer plutôt quelque chose comme ça. Un rond qui va venir reposer ici sur le côté. Faites des petites traces sur les côtés comme ça. Et puis, tracez une moitié. Faites pas un rond comme ça d'un coup, hein. Si vous faites un rond comme ça d'un coup, il est rare que vous arriviez à avoir quelque chose de bien, hein. Donc, ne faites pas ça. Faites un petit côté ici. Et puis, ensuite, complétez tout doucement de cette façon-là. Alors, pour les personnes qui sont déjà plus avancées, qui ont déjà un petit peu plus de dextérité, eh ben, je vous invite à faire le deuxième œil. Moi, je vais me concentrer sur un seul, mais vous faites les deux. Donc, pour les débutants, on va faire un seul œil. Et puis, pour les avancés, eh ben, vous pouvez faire les deux. Est-ce que votre petit rond est fait? N'oubliez pas que c'est un cercle, l'iris. Regardez bien ici. Là, vous voyez, l'iris est un cercle. Et quand on y pose les paupières, évidemment, eh bien, le haut et le bas sont masqués. Donc, votre rond, ici, alors des fois le bas n'est pas masqué, hein, ça repose sur la paupière inférieure, mais ici, le rond, là, il est masqué en haut. C'est ça qui va donner un regard un peu plus doux. Et puis, bah, évidemment, ça se referme plus ou moins. C'est difficile hein, de travailler, hein, de faire un œil avec des morceaux de papier. Mais en tout cas, voilà, il me semblait que c'était assez parlant. Une fois que vous avez fait ça, imaginez que le haut de votre œil est là. Là. Moi, je vais vous le dessiner, mais vous surtout ne le dessinez pas. Hein. Vous savez que le haut de l'œil est là, masqué par la paupière supérieure. D'accord? Surtout, ne vous énervez pas si vous n'y arrivez pas, parce que, évidemment, dessiner un œil, c'est difficile. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Donc, vous imaginez que vous avez un cercle. Et au centre de ce cercle, vous allez dessiner la pupille. N'appuyez pas trop non plus, c'est pas nécessaire. Et sur le côté, vous allez faire un deuxième petit rond collé au premier qui va être le reflet de l'œil. Une fois que c'est fait, vous allez colorer ou colorier au choix le centre de l'œil, ici. Là, vous pouvez appuyer. J'utilise toujours le crayon 4B qui est un peu un intermédiaire entre le HB et le 8B et qui va me permettre d'avoir quelque chose de bien dense. Du coup, là, je vais effacer le petit rond que j'ai fait en haut.
pour que mon dessin soit plus net. Alors, j'utilise en général, au lieu de souffler ou de frotter avec les doigts, j'utilise un petit pinceau tout simple pour enlever l'excédent de gomme. Puis ensuite, alors j'ai préparé aussi un petit papier sur les paupières parce que les lignes des paupières ici varient évidemment d'une personne à l'autre. Et si vous ne respectez pas ça, vous n'aurez pas la ressemblance. Bien sûr que ça se modifie selon l'expression du visage. Si les gens sont plus ou moins jeunes, l'ouverture de l'œil n'est pas la même. Mais globalement, c'est la ligne supérieure qui est courbe, la deuxième ligne en dessous qui est sinueuse. Ici, vous voyez des yeux en amande, donc très étirés de part et d'autre. Ici, ce sont des yeux un peu plus tombants, c'est-à-dire regardez bien la forme des yeux de votre modèle ou de la photo dont vous vous inspirez. Et ici, ce sont des yeux très ronds avec une paupière vraiment très ronde en dessus et en dessous. Vous savez que quand même, ce qu'il y a de mieux, c'est d'utiliser un petit miroir. Et si vous utilisez un petit miroir, eh ben vous allez regarder vos propres yeux et du coup, vous allez avoir un vrai modèle sous les yeux. Alors maintenant, on va travailler la couleur de l'iris. L'iris, ici, les erreurs à éviter, c'est de faire des traits trop réguliers comme un soleil. Par exemple, ici, là, évitez de faire un iris. Voilà, je vous le refais. Là, avec le petit reflet. Évidemment, évitez de faire ça. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, etc. Vous savez, un grand, un petit, un grand, un petit très marqué, parce que là, ça va vous donner vraiment un œil de dessin animé ou quelque chose de très enfantin. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Attention aussi à ne pas faire une forme d'iris trop ovale, ça ne marcherait pas. Ou une forme ovale verticale, ça ne marche pas non plus. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est la fameuse couleur de l'iris. Vous allez colorer le bord avec des espèces de petits traits comme ça, un peu irréguliers. Mon trait, en vrai, mon trait, je reprends ma forme. Mon trait, si je le fais en grand, c'est pas ça, hein, mais c'est pour vous le zoomer, parce que vous voyez pas très bien. Vous voyez, je fais quelque chose qui est un petit peu comme ça, de façon assez irrégulière sur le bord. Donc ça donne ça. Et faites quelque chose d'irrégulier sur le bord, avec des endroits où il n'y a presque rien. Vous avez entendu parler de l'iridologie. C'est une pratique qui permet de voir toutes sortes de choses dans les iris des gens. Et ben voilà, ça s'est basé là-dessus, sur les dessins de vos yeux. D'ailleurs, je suis sûre que vous n'allez plus jamais regarder vos yeux de la même façon maintenant. Vous regarderez bien en détail comment est votre iris, quelle que soit la couleur, sauf pour les yeux très sombres, où on voit moins les détails de la couleur. Mais sinon, vous allez voir que il y a plein de petits détails, plein de dessins. C'est un vrai monde dans votre iris. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi?
Vous le faites tout autour. Faites-le tout autour, de façon irrégulière. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un petit trait un peu irrégulier, un peu sinueux là au milieu. Mais surtout, faites quelque chose d'irrégulier. À des endroits, vous ne le faites pas. Ce qui fait que si je le fais en grand, ici, je refais mon rond. Je refais ici mon cercle. Je fais ici mon petit point qui va me permettre de garder ma lumière. Ici, vous vous souvenez, vous avez donc ça qui est tout autour. Et là, tout autour, je vais faire un trait qui est un peu irrégulier comme ça. C'est celui-ci dont on parle. À des endroits, il est presque pas marqué. Et c'est là que vous allez pouvoir utiliser votre estompe. Alors, soit vous utilisez le coton-tige, si vous n'avez que ça, soit vous utilisez l'estompe. Il y a différentes tailles d'estompes. Voilà, et vous allez colorer cette partie-là avec votre estompe. Si vous n'avez pas assez de pigment, évidemment, reprenez votre petit papier, là, sur lequel vous avez mis du pigment. Vous rechargez votre estompe. Et vous faites ici de la couleur. L'idée n'est pas d'avoir la même couleur partout, surtout. Hein. Réservez bien votre petit rond blanc. Et puis, vous allez pouvoir le retravailler au centre à nouveau. Là. Je le fais en plus grand ici pour que ce soit plus facile pour vous. Donc là, j'ai coloré l'ensemble. J'espère que vous voyez bien. C'est triste que ce soit pixelisé comme ça. Parce que vraiment, on ne peut pas faire mieux. Et vous allez pouvoir retravailler par-dessus. Alors, vous faites la même chose que ce que vous avez fait sur le pourtour, ici. Et vous allez faire à nouveau des petits points, des endroits. Surtout, le secret, c'est de faire irrégulier. Vous voyez, à certains endroits, je colore et à d'autres, non. Si vous voulez faire des yeux sombres, vous allez colorier évidemment davantage au crayon. Mais surtout, ne faites pas une seule couleur. Et ça va donner ça. Ensuite, vous allez colorer le haut de l'œil avec votre estompe pour donner du volume à votre œil. Intensifiez un petit peu la partie supérieure, ici. Voilà, je vous montre et puis je vous laisse du temps pour le faire, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Hein.
Ensuite, continuez avec votre estompe. Vous allez assombrir un tout petit peu là le blanc de l'œil. D'où l'intérêt d'avoir tracé avec l'estompe au début. Et puis, ça permet d'avoir un reflet blanc qui est plus blanc encore. Mais on va l'accentuer ensuite avec le crayon blanc. On va également assombrir le dessous de l'œil pour donner du relief. Le petit espace que vous avez là, le petit espace qui est là entre les deux, surtout laissez-le clair, c'est ça qui va vous donner aussi du relief. Estompez vos traits ici au niveau du canal lacrymal. Je sais que ça s'appelle cul-de-sac, mais moi je préfère dire canal lacrymal. Assombrissez encore un petit peu là dans le coin interne de l'œil. Vous voyez que ici ça va être le nez, à cet endroit-là. Là on va pouvoir assombrir légèrement, puisque ici on va avoir la partie du nez. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop de me voir dessiner avec la main gauche. Je sais qu'il y en a certains que ça perturbe. Ensuite, on va assombrir ici le haut de la paupière, le dessus. Vous voyez que ici j'ai laissé une lumière. On va assombrir légèrement le dessous aussi. Et on va venir placer le sourcil. Alors le sourcil, il suit la courbe de la paupière supérieure. Regardez comment je le trace. En fait, je ne fais pas un seul trait comme ça. Je laisse traîner mon crayon sur la feuille de papier de cette façon-là. Et c'est tout pour le moment. N'en faites pas plus, ne faites pas les petits poils, il faudra les faire un par un. Vous voyez ici, on voit bien que les poils des sourcils ont été faits un par un. C'est juste pour avoir l'emplacement du sourcil. Mais dans un premier temps, ne le faites pas tout de suite. Il nous reste encore un bon bout de temps. Il nous reste officiellement un quart d'heure, mais peut-être on va dépasser un tout petit peu. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir placer les cils. Alors pour les cils, je vous ai fait différentes choses qu'il ne faut pas faire. Ici, dans un premier temps, l'erreur classique, c'est d'avoir, voici la paupière supérieure avec l'iris. L'erreur serait de faire ça. Des grands, des petits, etc. Mais vous voyez comme un soleil. Parce que ça, c'est l'image que vous en avez, c'est ce que vous avez appris peut-être quand vous étiez plus jeune, à l'école. C'est ce qu'on appelle un symbole d'œil, ça. Mais ce n'est pas un vrai œil. Un vrai œil, ça ressemble à ça. On est d'accord. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça non plus. Voilà la paupière supérieure. Ici, le canal lacrymal avec l'iris. Ça, par exemple, ce serait aussi une erreur. Vous voyez, tous les cils brossés comme ça, on est plus dans quelque chose de l'ordre de la poupée que de vrais cils. En fait, pour faire des vrais cils, on va faire dans 3 directions. Je vous le trace en grand pour que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Là, je l'ai fait vraiment le plus grand possible.
J'estompe pour qu'il y ait du contraste et que ce soit bien net pour vous. Voilà. Alors, pour faire les cils, il y a 3 directions, comme ici. Vous les voyez. Donc là, là c'est le canal lacrymal de ce côté-là. Les cils partent dans ce sens-là. Au centre, il y en a un ou deux qui sont verticaux. Et ensuite, ils partent vers la droite. Du coup, là, j'ai fait l'œil dans l'autre sens. On va faire évidemment la même chose, pratiquement, sauf que ici, vous avez des cils qui partent comme ça. Surtout, faites-les légèrement courbes. Ne les faites pas trop grands au départ, ça ne sert à rien. On va les agrandir petit à petit. Ici, c'est presque droit. Là, vous voyez, je suis à l'aplomb de l'iris. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire ça, déjà. Donc, vous êtes arrivé ici avec les sourcils, là, qui sont sur la partie droite, qui sont légèrement courbes. Celui du milieu, il est quasiment droit. Et là, vous repartez dans l'autre sens. Mais c'est pareil, ne faites pas trop courbe. Alors, vous pouvez aussi, là, les faire grignoter un petit peu sur la partie du blanc de l'œil. En fait, on dit blanc de l'œil, mais il n'est pas blanc, hein. La seule chose qui soit vraiment blanche, c'est le reflet dans votre œil. Quand vous vous regarderez dans la salle de bain ou quand vous vous regarderez dans un petit miroir face à la lumière, regardez vos yeux. Vous allez voir que le blanc de l'œil, même si vous êtes en très bonne santé, le blanc de l'œil n'est pas blanc, il est légèrement gris bleuté. Ça varie d'une personne à l'autre. Et puis, le reflet sur le blanc de l'œil ou sur l'iris ou sur la pupille, lui, est vraiment blanc. Il n'y a que comme ça que vous allez obtenir un vrai blanc sur votre reflet. Et puis ensuite, vous allez doubler certains cils pour qu'ils aient l'air plus naturels. Et là, je repars dans l'autre sens. Vous voyez, ici, évidemment, ils n'ont pas tous la même taille, sinon vous allez avoir des faux cils. N'hésitez pas à les estomper un peu aussi, pour leur donner un petit peu plus de relief. Si votre estompe n'est pas commence à se lustrer un peu, vous voyez, la mienne, moi je trouve qu'elle lustre un peu et du coup je la trouve pas très confortable. Eh bien, vous pouvez utiliser du papier de verre, tout simplement. Vous tirez comme ça et vous nettoyez votre estompe. Et là, à chaque fois que je tire, je la frotte pas droite, hein, sinon elle va devenir ronde et elle n'aura plus de précision. Donc je tire comme ça tout doucement et puis je continue tout doucement et je tourne un tout petit peu à chaque fois, d'un 1/8 de tour, ce qui me permet d'avoir une estompe toute propre. Ensuite, je donne 2-3 petits coups au bout et mon estompe, elle est parfaitement propre. Si vous n'avez pas de papier de verre, c'est possible, et ben vous allez utiliser tout simplement une lime en carton. Oui, oui, les limes que vous avez dans votre salle de bain. Une lime en carton, ça fonctionne extrêmement bien. Parce que c'est du papier de verre aussi. Et en plus, vous avez un côté plus fin que l'autre. Et vous pouvez affiner votre estompe au maximum des deux côtés pour avoir une estompe bien propre. Ensuite, vous allez continuer à estomper donc cette partie-là. Je vais reprendre maintenant mon dessin là, qui est nettement plus joli. Je vais placer mes cils.
Pour les cils du bas, c'est exactement le même principe, mais ils sont plus petits, les cils du bas. Là, je pars de cette façon-là. Ils sont légèrement courbes, hein, ne leur faites pas un brushing. Ici, ils sont presque droits. Vous voyez, ils sont à l'aplomb de l'iris. Encore une fois, c'est évidemment variable d'une personne à l'autre. Mais il faut bien que je vous donne une explication. Donc, voilà, je préfère vous donner des règles comme celle-ci. Et ensuite, vous allez pouvoir agrandir les cils du dessus, qui sont évidemment plus longs, selon chaque personne. Hein. Évidemment, c'est très très différent. Vous voyez, sur ce dessin-là que je vous avais montré au début, là, j'avais des cils très courts. Sur ces deux-là, des cils très très courts. Alors que sur celui-ci, j'ai des cils très longs. Et puis parfois, il y a des cils qui sont longs, mais qui ne sont pas spécialement recourbés. Je viens tracer les cils. Alors moi, j'aime bien commencer par le milieu. Je trouve que c'est plus facile. Donc je fais des choses petites, qui ne sont pas trop appuyées. Les cils du bas étant plus courts. Et puis ici, je pars dans l'autre sens. Si je vais trop vite, vous allez avoir un replay qui va vous permettre de suivre votre cours à votre rythme. Et puis, pour les personnes qui ont décidé de faire les deux yeux, lorsque vous allez placer votre deuxième œil de l'autre côté, ça me permet aux personnes là de continuer votre dessin, et pour les autres d'avoir quand même une explication un petit peu plus avancée. Vous voyez ici, je trace mon deuxième iris. Il faut absolument que vos iris soient de la même taille. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous savez que l'iris est une des seules parties du corps humain qui grandit très 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 peu. Lorsqu'un bébé naît, vous avez l'impression qu'il a de grands yeux, mais c'est parce que la fente de l'œil est petite et on voit très peu de blanc d'œil. Alors que chez l'adulte, le blanc de l'œil se voit davantage. Mais l'iris, il va grandir de 2 mm, pas plus. À peine, des fois même. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez l'impression que les bébés ont de grands yeux. Ici, je viens placer mon reflet. Alors un truc très 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 important pour les personnes qui font les deux yeux, le reflet, il est toujours placé exactement au même endroit. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai mes deux reflets qui sont en haut à gauche. Et vous ne pouvez pas en faire un en haut à gauche et un en haut à droite. Sinon, vous allez avoir l'impression d'œil qui louche alors que vos yeux sont parfaitement symétriques dans leur dessin. Donc là, moi, je ne vais pas avoir suffisamment de temps pour faire le détail. Là, je vais estomper rapidement, juste pour que vous ayez la symétrie. Et du coup, lorsque vous dessinez vos iris, regardez bien le dessin du blanc de l'œil de chaque côté. Ça a autant d'importance que l'iris lui-même. Le dessin de part et d'autre, là, il est vraiment très très important. C'est comme ça que vous aurez la symétrie. Ici, évidemment, on a un regard de face. Ensuite, je vais passer au sourcil. Pour le sourcil, voilà des erreurs qu'il ne faut pas faire. Ici, vous avez un sourcil qui est entièrement dans la même direction. Voilà, et là, vous allez avoir un espèce de hérisson si vous faites ce genre de choses. Ça ne marche pas. Ne faites pas non plus des sourcils qui sont tous dans ce sens-là. Ce sera vilain. Même si vous estompez par-dessus, ça se verra. En fait, les sourcils, ils ont 3 directions. Enfin, les poils des sourcils, pardon. Vous allez commencer par tracer donc votre forme de sourcil au départ. Vous
Vous vous souvenez, on a fait juste une trace comme ça à l'estompe. Je la fais assez forte ici pour que vous voyez bien. Donc, surtout pas ça et surtout pas ça. Ensuite, vous allez tracer des petits sourcils qui démarrent ici, qui sont presque droits. Mais petits, hein. Si vous les faites épais, vous allez avoir des sourcils de camionneur. Si vous faites un œil féminin, ça ne marchera pas du tout, ce ne sera pas joli. Puis ensuite, oh, j'entends 7 heures qui sonne à l'église et on n'a pas fini. Bon, ben, tant pis, on continue un petit peu. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Et vous voyez ici, je les appuie beaucoup, hein, mais ici, j'ai des sourcils qui viennent là vers le bas. Ici, j'ai une 3e direction de sourcils. Ils viennent se rencontrer ici, à l'extrémité, côté tempe. Et au centre, vous allez pouvoir remplir de façon un peu irrégulière. Et là, vous allez obtenir un sourcil qui est beaucoup plus vraisemblable. Je l'approche pour que vous voyez mieux. J'espère que ça se voit bien. Je vais reprendre ce sourcil-là, du coup, et là, je vais faire les petits traits dont nous parlions. Vous savez, le dessin, c'est une alternance de différentes techniques. C'est-à-dire que ici, j'utilise mon estompe. L'estompe pour dessiner, ça fonctionne très très bien. Là, vous voyez, elle commence à se charger de pigments. Ce qui me permet d'affiner mon dessin. Et vous pouvez le retravailler ensuite par-dessus avec votre crayon. Là, revenez par-dessus pour refaire à nouveau de la finesse des petits poils. Vous pouvez assombrir légèrement aussi la partie supérieure de l'œil. Et surtout, votre crayon blanc, vous allez l'utiliser pour rajouter là une pointe de blanc pour faire de la brillance. On peut rajouter un petit peu de brillance ici aussi. Des fois, c'est assez sympa. On peut rajouter un tout petit peu de brillance là. Non, pas trop, hein. N'en mettez pas trop, sinon ce sera moche. Voilà, je rajoute aussi quelques petits points ici qui vont me donner la brillance de la paupière. J'aurais bien aimé vous montrer comment faire une petite larme dessous, mais malheureusement, je sens que je ne vais pas avoir le temps. J'avais prévu aussi de vous montrer une petite anthologie du portrait ici avec là un portrait fait en 1540 par François Clouet que je trouvais vraiment très intéressante parce que vous voyez ici on n'a pas du tout les mêmes canons de la beauté actuelle. Il n'y a pas de reflet qui est bien marqué dans l'œil. Ensuite ici là le reflet commence à arriver, c'est un autoportrait de Le Bernin, on est en 1620, et là c'est de la pierre noire, de la sanguine avec des réaux de blanc. Ensuite ici c'est un pastel de Quentin Latour, et là c'est sur papier verdâtre. C'est le lien avec nos papiers, nos fameux papiers Canson, puisque vous avez différentes couleurs de papier. Vous voyez, et que ces papiers-là, eh bien, ils sont dans les mêmes tonalités. Ici, Ingres, mais là, vraiment, ça va être trop petit. Dommage, parce que ses yeux sont absolument magnifiques.
Et là, c'est du crayon graphite avec des rayons de blanc. C'est exactement ce qu'on a utilisé nous. Là, c'est un très joli portrait, très brossé de Ferdinand Holder sur papier jaune. On est en 1910 ici. Vous voyez que petit à petit, on monte dans le temps. Là, je voulais vous montrer un œil dessiné par Escher. Alors Escher, c'est un graveur néerlandais qui est mort en 1972. Et au centre, je ne sais pas si vous voyez, je l'approche un peu de la caméra. Enfin, ça bouge un peu. Il y a un crâne et c'est une référence à la vanité. La vanité, le fameux genre de peinture qui a été faite par beaucoup de peintres où figurent des crânes. Et ça n'est pas morbide, c'est juste que c'est une référence au fait que nous ne sommes pas immortels. Ici, j'ai sélectionné aussi ce portrait de Picasso qui est très brossé. Vous voyez, alors là, il y a une belle dissymétrie hein, entre les deux yeux. Et pourtant, ça fonctionne tellement bien. Là, il y a un portrait de Giacometti. Et Giacometti, il avait un crayonné qui était très vigoureux. Ici, c'est un crayon bleu sur papier beige. Et vous voyez que les yeux sont à peine inscrits et pourtant, on voit bien quelque chose. Ah, ça, c'est un petit dessin pour arriver au dessin actuel. C'est des yeux dessinés en manga, parce que les yeux de manga, ils sont tellement particuliers, tellement grands par rapport au nez et à la bouche. Je trouvais amusant de vous faire ce genre de petit dessin pour vous le montrer. Et puis ici, j'ai sélectionné aussi un dessin au stylo bille de Om Nguyen que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un dessin très très intéressant, très très vigoureux. On peut dessiner au stylo bille avec des gribouilles, avec du griffonnage. En fait, le vrai terme, c'est du griffonnage. Et on dit que c'est gribouillé. Et pourtant, vous voyez l'expression magnifique. Et puis, ce portrait absolument sublime de Craig Hanna. Avec pourtant une dissymétrie, vous voyez, dans le regard. Et pourtant, il y a une telle présence dans ce portrait que j'avais vraiment envie de vous le montrer. Et enfin, pour terminer, ce portrait réalisé par Ernest Pignon-Ernest, qui, à mon avis, est un des plus grands dessinateurs de notre siècle. C'est un contemporain. Et là, c'est le portrait de Pasolini, que je trouve absolument magnifique. J'aimerais quand même vous montrer comment on dessine la brillance. J'avais prévu aussi de vous montrer comment protéger votre dessin quand vous dessinez. Prenez une feuille de calque. Et puis, lorsque vous dessinez, vous pouvez poser cette feuille de calque qui vous permet de voir l'ensemble de votre dessin et de pouvoir continuer à dessiner et de protéger la partie sur laquelle vous ne voulez surtout pas avoir de traces. Vous voyez ici, pour faire de la brillance, j'ai dessiné des gouttes d'eau et une perle de verre. Et pour faire ça, eh bien, il suffit de faire un rond, de terminer votre rond et de placer votre reflet ici. Ensuite, là, j'ai utilisé du papier bleu, j'ai utilisé du crayon pierre noire. Vous pouvez utiliser également là le carbone extra noir de Lyra. Et j'ai utilisé là le papier lisse, le côté lisse du papier canson. Ici, là, on a le côté nid d'abeille et là, c'est le côté plus lisse. Donc, choisissez bien hein, quand vous utilisez votre papier canson mi-teinte, quel côté vous préférez utiliser parce que vous n'aurez pas le même résultat. Et puis ici, là, ensuite, vous assombrissez cette partie-là inférieure qui est à l'opposé
de votre point de lumière. Vous rajoutez quelques traces de lumière en bas à droite. Vous estompez l'ensemble. Vous rajoutez ici une petite trace pour poser votre bille de lumière sur le sol. Vous rajoutez ici un reflet blanc et à nouveau du sombre de part et d'autre, puisque vous n'obtenez la lumière que si vous mettez de l'ombre, bien entendu. On est d'accord là-dessus, hein? Voilà, donc comment faire des gouttes d'eau. C'était ce principe-là. Je vous remets ça parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour que vous ayez de la brillance. Voilà, le secret, c'est avoir de l'ombre et de la lumière. Et bien voilà, le cours est terminé pour ce soir. Il est visible en replay d'ici très peu de temps. Et je vous remercie de l'avoir suivi malgré les problèmes techniques que certains ont rencontrés. C'est bien dommage parce que tout avait été très très bien prévu normalement. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous vous êtes fait plaisir, que vous allez pouvoir regarder à nouveau ce cours en replay. Et à une prochaine fois. Ah oui, j'avais autre chose à vous dire. C'est que... alors, j'espère que vous vous êtes inscrit pour gagner le matériel Canson. Vous avez vu, hein, il y a un concours et vous pouvez gagner des crayons et du papier. Et puis, ah oui, je voulais faire aussi un petit coucou à Zoé qui va donner un cours le mercredi 21 avril à 17h sur le thème des femmes de Tahiti. Un petit coucou à Dominique Pasco aussi, dont vous avez pu suivre les cours précédents. Et puis je voudrais remercier beaucoup aussi Claire et Alain de l'équipe Canson, qui étaient là derrière moi pour m'aider, pour vous faire quelques commentaires. Je voudrais aussi remercier Dan Largent pour sa musique, qui a été composée tout spécialement pour moi. Et puis, vous rappelez qu'il y aura un autre atelier avec moi le 4 mai à 18h sur le thème des fleurs à l'aquarelle. J'espère que cette fois-ci, ce sera plus pixelisé et qu'on aura réussi à régler les problèmes techniques. Et puis, je pense que quand vous allez regarder à nouveau le cours en replay, vous verrez très bien les choses dans le détail. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à une prochaine fois.